heureux de vous retrouver ici en direct de la porte de Versailles. J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Beaujean. Bonjour. Bonjour. Vous nous venez tout droit de Charente-Maritime. Oui, tout à fait. Et vous êtes venu avec des bons produits, mais on en parlera juste après si vous êtes d'accord. D'accord. Face à vous, Lucille Gaucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec quelque chose, on ne connaît pas vraiment ce que c'est, on en parlera justement après. J'ai le plaisir d'accueillir et d'animer cette émission avec Christophe Duhamel de Marmiton.org. Exactement, c'est lui qui est le fondateur donc, de cette revue. Et puis on a un candidat à l'élection présidentielle et on en est très fiers. Jean-Marc. Voilà, Jean-Marc Fortanet. Et Bonjour, puis vous êtes un oui. candidat pas comme les autres. Bah, écoutez, déjà, je suis un candidat de terrain, puisque je suis vétérinaire. J'ai ma femme qui est vétérinaire et agricultrice. Donc voilà, donc je suis au salon pour... Ouais, mais vous n'êtes pas connu. Alors, je fais partie des candidats qualifiés de petits, c'est-à-dire c'est ceux qui ne bénéficient pas d'argent public ni de grands médias, c'est tout. Mais on a des grandes idées, on a de grandes propositions qu'on fera connaître et c'est en cours. Alors, Jean-Marc, quand on parle du mieux manger, moi c'est un peu mon sujet avec Marmiton, moi je vois trois axes. C'est mieux produire, l'agriculture, mieux consommer, donc là c'est l'éducation des gens dès l'enfance à la nutrition, et aussi prévenir plutôt que guérir au niveau de la santé. Quelles sont vos propositions sur ces trois axes-là? Quand vous serez président. Alors, déjà, en tant que vétérinaire, c'est des axes sur lesquels on travaille, puisqu'en tant que véto, on dit qu'on va du cul des vaches à la fourchette, puisqu'on travaille aussi bien sur le préventif que sur le curatif. Et donc, en fait, dans les propositions, c'est justement redonner de la... on a des terroirs, des savoir-faire en France, et on va redonner la lumière sur ces axes-là, qui sont en fait laminés par les grands partis politiques, qui s'orientent plutôt vers les grandes entreprises. Et donc, nous, on veut revenir sur les petites entreprises. Jean-Marc Fortanet, moi je ne comprends pas du tout, il faut être fou pour être candidat à l'élection présidentielle. Alors effectivement, il faut être un petit peu fou, mais quand on a des valeurs, et en fait c'est ça qui nous anime, et donc la France va pas bien, on est des acteurs de terrain, on a des savoir-faire, donc nous sommes très nombreux, nous sommes plus nombreux, et donc il faut y aller, quoi. À un moment donné, on mouille la chemise, c'est ce que je fais. Et quelque part, il faut transformer la tambouille politicienne en une cuisine un petit peu plus noble et surtout meilleure au goût. Exactement, la politique, normalement, ce sont des gens qui s'investissent pour la collectivité et qui ne sont pas là pour piller le pays, comme on peut le constater. Et donc, à un moment donné, c'est ce qu'on veut remettre, c'est des valeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ces valeurs et ces valeurs, on les voit sur les acteurs de terrain. Donc, plus on monte en politique, donc c'est effectivement qu'ils nous ont fait une sale cuisine. Et donc, nous, on veut changer les choses. On est notamment pour le recyclage, partout, sauf en politique. Alors vous allez vraiment innover puisque vous allez annoncer que les petits candidats, vous allez vous associer. Alors exactement, donc c'est une démarche qui a entreprise depuis des mois, j'essaie de lancer ça. Donc on a réussi à grouper 7 candidats à Château-Renard le 15 février. Donc on est en train de créer un collectif, puisqu'en fait les parrainages sont verrouillés, donc on va mettre tous nos parrainages sur un candidat pour être présent dans le débat, pour demain débattre avec... Mais je ne comprends pas comment ça marche, vous allez vous battre pour être celui qui va avoir tous les parrainages? Absolument pas, parce que nous sommes sur un projet. On n'est pas sur de l'ego. Donc on va jouer équipe et la situation de la France est tellement compliquée que c'est justement cette proposition novatrice. Seule une équipe vous pourra changer les choses. Et il faut penser une chose, c'est que plusieurs gouvernants valent mieux qu'un président et plusieurs cerveaux valent mieux qu'un seul cerveau. Donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Ça veut dire que vous allez créer un gouvernement avec les 7 personnes donc là pour l'instant, et puis il y en a un qui sera président. Alors, c'est pas forcément les 7, parce qu'il y en a qui ont préféré jouer solo. Donc, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est la semaine prochaine, proposer une équipe qui sera la trame d'une équipe gouvernementale, et avec des vraies propositions qu'on n'a pas eu l'occasion de proposer jusqu'à présent, et qui diffusent sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un site Semblabla présidentiel 2017, sur un site qui va être ouvert, et puis surtout on a une page Facebook qui est déjà opérationnelle, avec notamment les reportages de France 3, Languedoc-Roussillon, PACA, la Provence, le Midi Libre, le Dauphiné Libéré qui ont relayé notre réunion à Château-Renard. Et vous pensez avoir les 500 parrainages? Bien sûr, je pense qu'honnêtement, là, dès l'instant où les gens vont savoir et qu'on va fédérer les candidats, je pense qu'il y a d'autres candidats qui vont nous rejoindre. Donc pour l'instant, on est 4, mais je pense qu'on va être beaucoup plus nombreux d'ici quelques jours. Et au second tour, vous irez à droite ou à gauche? Au second tour, d'abord, c'est pas sûr qu'il y ait un second tour, parce qu'on risque peut-être de remporter les élections présidentielles au premier tour. Donc, on a des grandes idées, donc il ne faut pas croire. On peut y croire, mais vous aurez des surprises. Vous savez, ces élections sont pleines de surprises. Et il y a une telle attente. Le premier parti en France, c'est les abstentionnistes. Il faut savoir que
des grands partis politiques, on dit grand, ça représente même pas 300 000 électeurs, adhérents, c'est-à-dire 0,3% du corps électoral français, puisqu'on est à peu près 45 millions. Donc les abstentionnistes, c'est énorme. Si demain ils entendent parler de nous, les surprises, elles vont être au rendez-vous. Et est-ce que vous allez accueillir tous les petits candidats? J'ai vu qu'il y avait le Christ cosmique qui se présentait aussi. Alors, il y a beaucoup de candidats. Il faut savoir qu'aussi, par exemple, les maires ruraux sont sollicités par à peu près une centaine de candidats dont on ne sait pas d'où ils sortent. Hein. Donc, il y en a sérieux. Donc, le Christ cosmique, peut-être qu'il est sérieux, je ne le connais pas. Mais par contre, il faut savoir que sur le site de l'Association des maires ruraux de France, nous ne sommes que 10 à avoir fait des propositions pour les maires. Donc il y a beaucoup de candidats qui sont certains sérieux, mais il y en a beaucoup aussi qui sont inventés par les partis politiques pour noyer tout ça, de façon à ce que les maires ruraux ils sont saturés et ne regardent pas nos propositions. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors là, il y a votre programme, le Cerf-Franc. Tout à fait. C'est un jeu de mots. Alors le Cerf-Franc, ça a plusieurs sens. Hein. En fait, c'est l'anagramme de la France, mais bon, il y a d'autres pays qui fonctionnent pareil. Il y a aussi le cerf et le fan, c'est-à-dire le père et le fils. La transmission des savoirs, des expériences entre générations, des entreprises se perd. Donc il y a cette notation. Il y a aussi le cerf et le fan. Le cerf dans le sens esclave et le fan qui est la douceur. Moi, je me sentais esclave d'un système. J'ai décidé d'en sortir, de me libérer. Et l'objectif, c'est de libérer tous les esclaves modernes, parce qu'on est très, très nombreux, avec des propositions concrètes, pragmatiques, une méthode de travail surtout. Voilà, il y a plein de choses. Donc les propositions en fait seront mises dans un pot commun avec tous les autres candidats. Et on décidera la meilleure pour aller plus loin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Marc, c'est un marcheur. Enfin, vous faites du trail surtout. Vous êtes un fou, là aussi. Alors, effectivement, j'ai fait notamment la Diagonale des Fous, qui est le Grand Raid de La Réunion, à 2 reprises. Donc, une course qui fait 170 km, 11 000 mètres à monter, à descendre. Donc, je l'ai fait une première fois en 2010, 2012 avec ma femme. Et j'ai fait également l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2008 tout seul. Et en 2016, je l'ai fini avec ma femme. Voilà, donc on a mis 45 heures de course. 5 minutes de sommeil la première nuit, 10 minutes la seconde. Mais ça sert parce qu'en fait, ça fait 3 ans que je suis en fait en micro-sieste, que je suis investi, un mental d'enfer justement pour aller, parce que je peux vous dire que c'est très compliqué dans l'entourage, dans tout ce qu'on peut entendre quand vous partez de zéro hors des parties, on me dit mais vous êtes fou, vous n'allez pas y arriver. Micro-sieste, c'est moins de 10 minutes, c'est ça? Micro-sieste. Oui, micro-sieste, ça peut aller jusqu'à un quart d'heure quoi, à peu près. Donc, en fait, sur très peu de temps, on récupère une grosse partie du sommeil. Bon, ça creuse un peu l'appétit, on va parler culinaire là, et on s'intéresse d'abord à la Charente. Oui, la Charente-Maritime. Alors, c'est simple, chez nous, on a plein de bons produits. On a la terre, on a la mer. On a la mer avec nos huîtres et nos produits ostricoles, hein, les moules. Et nous avons aussi la mer avec, entre autres, les beurres AOP Charente-Poitou. Et bien sûr, les boissons qui vont avec, que ce soit les pinots, les cognacs et les vins des pays charentais. Alors, monsieur est un collab sur le beurre. Christophe, les questions. Alors, c'est quoi la différence? Parce que tout le monde mange du beurre, on aime ça, c'est très bon, ça donne du goût. Oui. Mais le beurre de Surgère, qu'est-ce qu'il a de différent d'un autre beurre, n'importe quel beurre que je peux acheter en bas de chez moi? Oui, tout à fait. Comme vous dites, le beurre, c'est bon. Et c'est bon surtout pour la santé, parce que c'est quand même l'aliment où il y a le plus de vitamine A. Alors la vitamine A, c'est bon, et c'est un produit aussi qui a énormément de rétinol. Donc bon pour les yeux, c'est bon pour la peau. Donc c'est un aliment très important. Et quelle est la différence des beurres AOP Charente-Poitou? Déjà, c'est la traçabilité, c'est-à-dire qu'on peut garantir l'origine du lait. Et je pense que pour le consommateur aujourd'hui, de savoir d'où vient la production laitière pour la fabrication du beurre est important. Ouais, mais le beurre normand aussi. Alors, le beurre normand, effectivement, il y a une appellation d'origine protégée, c'est le beurre d'Isigny. Alors, justement, les beurres d'Isigny ont aussi une appellation d'origine protégée. Ils font à peu près 5000 tonnes. Les beurres Charente-Poitou, c'est 25 000 tonnes. C'est 2800 producteurs de lait et les produits laitiers, c'est à peu près 10 000 emplois. Donc, c'est une économie locale très importante. D'ailleurs, dans notre région, c'est quand même le premier geste de développement durable. C'est-à-dire que le lait est produit, bien sûr, sur notre territoire. Il est fabriqué sur notre territoire et on le consomme. Donc le circuit court a tout son sens. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, le développement durable, c'est d'abord de l'économie. Alors le beurre AOP Charente-Poitou, pourquoi il est bon? C'est ça que vous nous disiez tout à l'heure. Pourquoi il est bon? Et en quoi il est différent des autres? Et en quoi il est différent des autres? Eh bien c'est simple. Les beurres AOP Charente-Poitou, dans leur appellation d'origine protégée, ils ont aussi une contrainte au niveau de la fabrication. Et là, la contrainte au niveau de la fabrication, c'est la maturation des crèmes. C'est qu'au minimum, la crème doit être maturée pendant 15 heures. Pendant 15 heures, on va laisser reposer la crème, on va y mettre des petits ferments naturels, et ça va créer ce qu'on appelle la lacitine. Alors la lacitine, la première chose que ça va donner, surtout, c'est ce fameux goût de noisette des beurres Charente-Poitou. Hein, on se souvient tous que le petit goût de noisette. Mais ça permet aussi de mettre en exergue les aliments avec lesquels on l'associe.
Ça, c'est très 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 important. Hein. C'est-à-dire que le beurre AOP Charentes-Poitou, chaque fois que vous l'associez avec d'autres ingrédients, et cet ingrédient va être mis en exergue. D'ailleurs, on a fait un petit beurre aux 3 citrons pour aller avec les huîtres. Et quelle est la recette régionale? Parce qu'on dit toujours qu'un produit régional, il va accompagner, il va sublimer des recettes régionales. Et donc, quelle est la recette régionale que vous recommanderiez pour sublimer ce beurre? Alors, la première recette la plus simple, c'est le beurre doux avec de la fleur de sel de l'île de Ré. Tout simplement. Donc, voilà, tout simplement. Donc là, c'est la première recette pour les puristes, on va dire ça. Sinon, on peut utiliser un certain nombre de produits de notre région pour l'associer. Alors, en fin de compte, ça va dépendre des goûts. Alors, je ne vais pas parler de votre goût, je ne connais pas le goût de mademoiselle, et donc c'est vrai que c'est très subjectif. Mais en utilisant le beurre AOP Charentes-Poitou, vous êtes sûr en tout cas de faire une bonne recette. Alors, on va s'intéresser au tritordeum. Qui connaît le tritordeum? Vous connaissiez? Je ne connaissais pas. Et vous? Non, Non plus. désolé. Et je ne connaissais pas, j'ai découvert il y a 1 heure. Même Marmiton ne connaît pas. Alors, c'est quoi le tritordeum? Alors c'est une nouvelle céréale qui est issue d'un croisement entre du blé dur et une orge. Alors pas n'importe quelle orge, c'est une orge qui vient du Chili et d'Argentine. Alors, au début, c'était expérimental. Oui, en fait ça a été créé dans les années 70 en Espagne. À la base c'était un projet scientifique qui visait en fait à amener des caractères d'intérêt dans le blé, puisque l'orge est une céréale très robuste. Et il n'y avait pas du tout d'objectif commercial, mais ils se sont rendus compte que cette nouvelle céréale avait des rendements compétitifs avec le blé dur dans la région, mais aussi un profil nutritionnel très intéressant pour le consommateur. Et d'où vient le nom? Parce que c'est quand même assez compliqué à retenir. Oui, alors le nom est compliqué, mais l'explication est plutôt simple. En fait, c'est l'association des 2 noms latins des parents du tritordeum, donc le Triticum durum, qui est le blé dur, et l'Ordeum chilense, qui est l'orge qui a été utilisée pour faire la combinaison. Alors, vous lancez une filière de production donc, de tritordeum. Oui, donc en fait, on a commencé en 2013 à commercialiser cette céréale sur le marché espagnol. Et aujourd'hui, on commence à construire une filière en France avec la production cette année de 160 hectares en France. Je pense que c'est important pour le consommateur d'avoir une production locale. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité produire en France. Et qu'est-ce que vous faites avec le tritordeum? Parce que là, j'aperçois des pâtes. Quels sont les produits que vous fabriquez avec cette céréale? Oui, donc alors avec cette céréale, on fait de la farine. Et ensuite, on peut faire tout type de produits, donc du pain, des pâtes, des biscuits. Et on a même de la bière aussi qui est fabriquée en Italie. Donc là, c'est des exemples de produits qui sont fabriqués en Italie. Donc des pâtes et le grain perlé, donc, qui peut s'utiliser en salade ou dans les soupes. Et dans un monde où beaucoup de gens parlent du sans gluten, du moins de gluten, quel est l'intérêt justement du tritordeum par rapport à cette mode, ou en tout cas cette tendance du sans gluten? Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, le tritordeum, un des points importants sur les aspects nutritionnels, c'est qu'il a un gluten qui est plus digeste. En fait, le gluten est composé de 2 types de protéines, dont les gliadines. Et il y a certaines gliadines qui sont immunogènes et qui sont responsables de la maladie cœliaque. Donc on a un gluten qui est plus digeste, même si ce n'est pas apte pour les malades cœliaques, attention. D'accord, c'est plus pour les gens qui ont des problèmes de confort digestif avec le gluten. Et donc il y a moins de molécules, c'est ça? Exactement. Il y a des molécules qui sont moins complexes et donc plus faciles à digérer. Exactement. Bon, c'est bon à savoir, et donc on a hâte de goûter ces pâtes, notamment les pâtes au tritordeum. Je vais arriver à retenir le nom. Et sur le plan nutritionnel? Donc sur le plan nutritionnel, par rapport à du blé tendre, on a 10 fois plus de lutéine, donc il y a un antioxydant qui joue un rôle sur la santé de nos yeux et notamment prévient des maladies ophtalmologiques. On a plus de fibres également. On a un profil d'acide gras qui est différent, avec notamment une teneur élevée en acide oléique et un gluten donc moins complexe. D'accord, donc en fait ce qui nous manque là, c'est un plat de pâtes au tritordeum avec du beurre. Oui, de surgère. Justement, vous disiez une bonne recette. Ben là aussi, c'est une bonne recette. Oui. De mettre un petit beurre sur des pâtes, bien sûr, c'est excellent. Et puis, si on peut avoir un peu de truffe, un petit beurre de truffe, parce qu'on a aussi de la truffe dans notre région Charente-Maritime. Donc voilà, un petit beurre de truffe, je pense que ça pourrait bien se marier. Ouais, et vous le commercialisez comment? Alors nous, en fait, on vend la semence. On travaille en partenariat avec Agri-Obtention en France, qui est une filiale commerciale de l'INRA.
Et ensuite, on a des partenaires meuniers, des partenaires fabricants de produits finis. Et où est-ce qu'on peut acheter, par exemple, ces fameuses pâtes au Trader Dome aujourd'hui? En France? Oui. Alors aujourd'hui, on arrive petit à petit aux consommateurs. Donc les boulangers artisans peuvent acheter de la farine auprès des meuniers. Donc on a certaines boulangeries artisanales qui ont déjà intégré à leur gamme de produits du pain de Tritordem. Et on a également du pain bio qui est vendu dans certaines enseignes spécialisées de produits biologiques. Vous êtes encore au tout début de la construction de la filière, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ben, on vous souhaite bon courage pour le lancement de ce produit en France, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Vu le nombre de gens qui s'intéressent à la diversité et qui veulent essayer des nouvelles choses, je pense qu'il y a des choses à faire. C'est juste le nom avec lequel j'ai vraiment du mal, mais je pense qu'on va s'y faire. Tout à fait. Pourquoi vous le rebaptisez pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est la marque commerciale. D'accord. Il y a plein de références sur Internet, Tritordem, donc on ne changera pas le nom. En tout cas, c'est un joli aspect, je trouve, en pâte. Hein. Oui, en fait, alors là, sur les pâtes, on ne le voit pas trop, mais sur du pain, par exemple, on a une couleur qui est caractéristique du Tritordem, très jaune, et justement qui est due à la teneur en lutéine très élevée. Bon, alors on synthétise. Si on veut déguster du bon beurre, du bon vin, des huîtres et même des pop-corn, il faut aller en Charente-Maritime. Si on veut justement se nourrir avec du Tritordeum, ben où c'est qu'on peut en trouver? En pharmacie aujourd'hui? Non, auprès de meuniers particuliers, on n'arrive pas à avoir les semences. Boulanger artisanal ou magasin spécialisé biologique? Magasin spécialisé, oui. Tout à fait. Et puis, si on veut voter pour vous? Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est bien, il y a des nouveautés, on voit qu'il y a des nouvelles semences, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des anciennes variétés de tomates, de fruits, de plein de choses en fait qui se perdent. Et c'est aussi ce qu'on souhaite faire dans les présidentielles, c'est qu'on ne va pas être simplement vers une industrie, un produit. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est toute cette complémentarité qu'il faut mettre en avant. Et c'est justement l'intérêt d'être au gouvernement, de pouvoir faire connaître tout. Et d'ailleurs, merci pour faire connaître ces produits. Et votre prochaine échéance, c'est le 17 mars, donc avec les parrainages. Voilà. Et on vous souhaite bonne chance. Merci Christophe. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci à vous. Merci. Et merci à vous. Et bienvenue en Charente-Maritime. Merci. Merci.